Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur, on va parler d'un sujet spécial puisque l'on va en apprendre plus sur une maladie. Aujourd'hui, nous sommes le 4 février et c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Cette journée existe pour rappeler que le cancer concerne beaucoup de monde et c'est aussi l'occasion de mieux informer les gens, d'encourager à se faire dépister et aussi de montrer qu'il y a des façons de réduire le risque de cancer et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour commencer, il faut comprendre ce qu'est le cancer. C'est une maladie où certaines cellules du corps se mettent à grandir et à se multiplier trop vite sans respecter les règles. Elles peuvent alors empêcher le corps de bien fonctionner. Il n'existe pas un seul cancer, mais beaucoup de cancers différents selon l'endroit du corps où il se trouve. Le cancer existe depuis très longtemps, mais la science a fait beaucoup de progrès pour mieux le comprendre et mieux le soigner. Des chercheurs ont retrouvé des signes de cancer sur des os humains très anciens datant de la préhistoire. Dans l'Égypte ancienne, on a aussi observé des cancers sur des momies conservées dans les pyramides. Vers 400 avant Jésus-Christ, en Grèce, le célèbre médecin Hippocrate parle plusieurs fois du cancer. Il lui donne un nom qui signifie crabe parce que la maladie peut s'étendre dans le corps comme des pattes. Au Moyen-Âge, vers 1320, les médecins savent déjà que pour guérir un cancer, il faut parfois enlever complètement la partie malade. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les médecins commencent à comprendre que le cancer est une maladie localisée qui peut s'étendre si on ne l'arrête pas. Au XIXe siècle, de grandes découvertes ont lieu. En 1826, on comprend que le corps est fait de tissus, puis on découvre que le cancer vient de cellules qui se dérèglent. En 1895, on découvre les rayons X qui permettent de voir à l'intérieur du corps. En 1898, Pierre et Marie Curie découvrent le radium, utilisé plus tard pour traiter certains cancers. Au XXe siècle, c'est l'État qui commence à agir, avec en 1922 la lutte contre le cancer qui devient une mission publique. En 1930, c'est la première grande semaine nationale d'information et en 1933, c'est la création d'une organisation mondiale contre le cancer. Aujourd'hui, la recherche continue et on soigne de mieux en mieux le cancer, même si la maladie n'a pas encore disparu. Le cancer, c'est un mot qui peut faire peur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais plusieurs choses que nous faisons dans notre vie de tous les jours peuvent aider à réduire les risques. Une étude récente de l'Organisation mondiale de la santé montre qu'environ 4 cas de cancer sur 10 dans le monde pourraient être évités si on agissait sur certaines choses. Éviter le tabac. Le tabac, c'est l'une des principales causes évitables de cancer, notamment du poumon. Ne pas fumer et éviter la fumée autour de soi réduit beaucoup les risques. Bouger et manger équilibré. Faire de l'exercice régulièrement et manger des aliments sains comme des fruits, des légumes ou encore des céréales aide le corps à rester fort. Cela ne garantit pas qu'on ne développera jamais de cancer, mais ça réduit les risques au fil du temps. On peut se vacciner. Certains cancers, comme le cancer du col de l'utérus, peuvent être beaucoup moins fréquents grâce à des vaccins, par exemple contre le virus HPV. Et puis on peut se faire dépister. Certains cancers se détectent mieux quand ils sont trouvés très tôt. Par exemple des rendez-vous de dépistage, ce sont des examens simples qui peuvent aider les médecins à repérer des signes avant qu'un cancer soit grave. J'espère que cet épisode t'a permis d'un peu mieux comprendre le monde qui t'entoure. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde à ma hauteur. En attendant, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.